En cette période de trêve internationale, quels sont tes plans pour maximiser tes gains dans les paris sportifs tout simplement? Si tu n'as pas idée, laisse-moi donc te présenter une option qui va ajouter à ton carnet d'adresse tout simplement pour maximiser tes chances de valider dans les paris sportifs. C'est trop simple, suis la vidéo jusqu'à la fin, je sais que tu vas kiffer. En fait, c'est sur la NBA, vous savez déjà. Si vous êtes dans le canal Telegram et tout, vous avez remarqué que la plupart du temps, la nuit, je donne des coupons basket parce que la NBA, c'est le meilleur championnat du monde. Le meilleur championnat de basket du monde. Vous voyez un peu. Donc du coup, j'ai le droit de donner ça la nuit parce qu'on joue ça la majeure partie du temps la nuit ici. Donc du coup, tu vois, j'aligne euh, les, 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 comment dire, les victoires avec une option qui est très cool. C'est sur les rebonds. Si tu as remarqué dans le canal Telegram, je joue énormément ça. Donc là, je vais vous montrer les quelques coupons que j'ai sur ce compte et que j'ai pu valider. Là, tu vois, c'était une belle cote à 3. Ici, il ne faut pas se fier des cotes. Il ne faut même pas se fier des cotes. Tu joues, dès que tu as déjà fait une bonne analyse de, de cette option-ci, automatiquement, tu mets ton pari. Même si que la cote est à 100, tu mets seulement parce que ça sera très fiable. Tu vois un peu, non? Si tu as déjà bien fait ton analyse, donc ne t'inquiète même pas pour les cotes. Là, c'est une belle cote à 3 que j'ai joué 24 600 et j'ai validé 89 000. Là, tu vois, c'est les cotes de 2, tu vois. Un match, ils sont les un match. Tu vois un peu. Donc là, tu vois, c'est une notion qui est très cool. Je joue ça depuis. Voilà, je joue ça quand même depuis. Donc, j'ai plusieurs coupons validés avec. Donc, voilà. J'ai plusieurs coupons validés avec. Parce qu'il y a une cote de 3 que j'ai quand même perdu. Tu vois. Mais c'était pas totalement sur l'option. Là, c'était une autre option. Et puis bon, là, c'est sur le rebond. Mais j'ai validé quand même. Là, tu vois, ça a quand même les belles cotes. 1,5, tu vois. Donc, du coup, c'est une option que si tu t'appliques, tu vois que c'est pour valider. Donc, si la vidéo jusqu'à la fin, laisse-moi un like. Encourage-moi. Tu sais, ça te coûte rien de lâcher un like. Ça encourage plutôt. Voilà. Tu lâches un commentaire si tu as aimé, si tu kiffes. Et que si tu as testé, ça t'a plu. Tu vois un peu. Et surtout, tu peux maximiser tes gains tout simplement en me rejoignant dans mon canal Telegram. Voilà, là-bas, je donne tout gratuitement. Je dis bien tout gratuitement. Rien n'est payant. Donc là, je vais entrer dans ma version SofaScore. Tu connais, c'est SofaScore pour nous aider à analyser au top. Donc là, tu vas entrer dans ton application comme ceci. Voilà. Et puis, tu vas aller choisir. Tu connais déjà le sport basketball. Avant de te présenter l'option comme d'habitude, laisse-moi te présenter le code promo, voilà, qui sponsorise cette vidéo aussi. Voilà, le code promo NA34. En fait, le code promo NA34 est très cool. C'est un code promo qui est certifié par tous les bookmakers que tu peux avoir à la fiche. Oui, j'ai dit bien certifié. Voilà. Et automatiquement, dès que tu vas créer un nouveau compte sur ce code promo, automatiquement tu vas bénéficier des comptes certifiés. Tu vas bénéficier des dernières mises à jour à tes comptes. Tu vas bénéficier des nouvelles algorithmes à tes comptes. Tu vois, donc là, je sais pas trop comment te dire ça, juste pour te dire que c'est un code promo merveilleux parce que tu as bénéficié des super bonus. D'abord, un bonus de bienvenue, tu vois, parce que dès que tu as créé ton compte, automatiquement tu reçois un bonus de bienvenue. Voilà, tu reçois des cashbacks hebdomadaires et même mensuels. Tu vois, voilà, tu reçois des bonus sur chaque coupon et tout. Voilà, les piratages, fini les piratages, tes comptes et tout. Donc, vraiment, la liste est super longue. Donc, acquérir un code sur un nouveau compte avec ce code promo sur n'importe quel bookmaker. Comme tu peux voir, un XBet, un Win, BetWinner, 888, ça, surtout, Mega Paris, LineBet, voilà. Et surtout, si tu as Mailbet, le code promo, c'est 3 likes. Il dit bien 3 likes, voilà. Donc, les gars, on continue. Là, tu vas partir sur États-Unis. Voilà, parce que la NBA, ça se joue aux États-Unis. Donc là, tu vas partir là et on voit bien évidemment qu'on a un match à 23h. On a un match à 21h30. Je pense que ça a déjà commencé si je ne me trompe pas. Il y a un match à... Non. Voilà, oui. Voilà. Donc là, on va se concentrer sur ce match-ci. Tu vois, sur ce match-ci. Et puis bon, sur ce match-ci. Et puis on va aller maintenant pour demain. Parce que la majeure partie des matchs de NBA, ça se joue à partir des minuit. Mais là, on a un match ici. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais entrer ici sur PCS contre Miami Heat. Voilà. Donc, et au fur et à mesure que tu vas jouer, tu vas faire ces options-ci. Tu vas, comment on dit, tu vas faire ces analyses. Tu vas t'améliorer parce que le basket, c'est tout sport que, gars, quand tu, comment on dit, quand tu maîtrises déjà, tu vois, ton argent va couler à flot parce que ça a des très bonnes cotes. Tu vois, moi, au début, avant, j'avais du mal à analyser, tu vois, sur le basketball. Mais au fur et à mesure,
je m'améliore, je me suis amélioré et tout, jusqu'à je maîtrise. Il y a plusieurs astuces, tu vois, plusieurs options sur ça. Donc là, tu vas cliquer ici. J'espère qu'on a retenu les équipes Pacers contre Miami Heat. Donc là, on va partir ici sur basketball. On va entrer sur NBA même. Donc là, on va descendre, on va descendre. Voilà. On va partir tout au fond, on va partir sur meilleures équipes, tu connais. On va partir maintenant sur rebond. Tu vois, on va pas partir sur rebond défensif ou rebond offensif. Tu vas cliquer sur rebond. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qu'un rebond. Le rebond au basketball est tout simplement quoi? La balle qui n'a pas pu entrer dans le panier, mais a touché peut-être, a frôlé les bords du panier, ou bien peut-être la plaque, tu vois. Donc là, en football, je vais utiliser peut-être en termes de football. Tu vois un peu en football, quand tu tires le ballon, quand tu captes le ballon, peut-être ça tape le poteau, tu vois. Ou bien peut-être le gardien a retiré le ballon. Tu as quand même fait une frappe cadrée, mais le gardien a retiré le ballon. Voilà. Il y a maintenant ce qu'on appelle les rebonds offensifs et les rebonds défensifs. Les rebonds défensifs, c'est tout simplement quoi? Quand peut-être, disons que Barcelone contre Real de Madrid. Le Real de Madrid a tiré, mais ils n'ont pas marqué. Ça compte un rebond pour le Barcelone. Parce que quoi? Le Real n'a pas pu marquer, mais ils ont fait une frappe. Donc c'est ça qu'on appelle un rebond défensif. Donc le rebond défensif, un rebond défensif compte pour l'équipe qui n'avait pas le ballon, tu vois, mais que l'équipe adverse a pris le shoot. Il y a maintenant ce qu'on appelle le rebond offensif. Le Barcelone a bénéficié du rebond défensif, mais maintenant le Real a bénéficié du rebond offensif. Parce que quoi? Offensif veut dire attaquer et défensif c'est défendre. Tu vois? Donc un peu comme le Real a pris le shoot, ils ont tiré, ils ont fait un rebond offensif parce que ce n'est pas entré. Mais maintenant, le Barcelone, ils ont fait un rebond défensif. Je ne sais pas si vous avez compris, voilà. Donc c'est un peu ça quoi. Mais maintenant, on va partir sur rebond tout court qui mélange tous les deux. Voilà, parce que vous ne choisissez pas personnellement un. Voilà. Tu vois un peu non? Parce que ça peut t'embrouiller, tu vois. Tu peux mettre que telle équipe met plus de rebonds défensifs ou bien tu vois. Et maintenant tu te retrouves que le match là, ils défendent plus. Ils défendent plus que d'attaquer. Tu vois un peu non? Donc c'est un peu ça. Donc là tu vas partir sur voir tout. Je pense qu'on avait Pacers contre Miami Heat, c'est ça non? Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait en descend? Là, on voit que Miami Heat, ils sont 22e avec 42,4. Il y en a Pacers qui est 28e avec 40. Tu vois un peu. Donc là, généralement, je vous dirai toujours de choisir entre les premières 10 équipes. Mais bon, là, il n'y a pas de problème. Là, on voit que quoi, ok. Miami Heat contre Pacers. Là, on voit qu'ils sont 22e, l'autre est 28e. Mais maintenant, peut-être pour départager les autres, tu vas maintenant partir sur point autorisé. Tu vois un peu? Point autorisé, ça peut nous aider, oui. Point autorisé, je vous avais expliqué la dernière fois que point autorisé, c'est quand une équipe encaisse les paniers. Tu vois un peu? Voilà, donc c'est quand une équipe a encaissé les paniers. Point autorisé veut tout simplement dire, comme je vous l'ai expliqué, disons que comme le Real, disons que le Real a tiré contre le Barcelone, ils ont marqué. Ça veut dire que le Barcelone a autorisé un point. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est un peu ça quoi. Donc là maintenant on va voir ceci. On voit Miami Heat. On voit qu'ils sont 10e ici. Et l'autre, on voit où sont les Pacers. Pacers est 25e. Pacers est 25e. Pourquoi je suis parti dans point autorisé? Si, disons que Miami Heat fait plus de rebonds que l'autre, que Pacers. Et maintenant, Pacers encaisse plus que on appelle ça comment? Plus que Miami. Ça veut tout simplement dire que quoi? Miami va plus faire de rebonds. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Miami va plus faire de rebonds que Pacers. Tout simplement parce que quoi? Miami va beaucoup attaquer. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Miami va beaucoup attaquer, mais ils vont aussi faire beaucoup de rebonds. Parce que quoi? Miami, quand on voit dans le point autorisé, on voit que quoi? C'est classifié en fonction des défenses des équipes. Tu vois un peu quoi? Disons qu'un peu comme Oklahoma, c'est eux qui encaissent le moins. Tu vois? Voilà. Donc forcément, ça sera dur de prendre les shoots. De prendre des shoots. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Un peu comme Miami Heat est 10e ici. L'autre est loin ou bien c'est 22e et tout. Donc forcément, ça sera dur de prendre des shoots contre Miami. Parce que quoi? Ils vont contrer et tout et tout. Tu vois un peu quoi? Mais maintenant, Miami, maintenant comme ils reçoivent moins de points. Donc du coup, eux maintenant, ils vont beaucoup attaquer. Et du coup, en attaquant beaucoup, forcément, quand tu attaques beaucoup, forcément, je prends un exemple, quand une équipe domine, c'est eux qui font le plus de frappes cadrées. C'est eux qui marquent le plus. C'est comme ça. Jamais une équipe qui domine, tu vois, peut-être qui tire, qui domine, tu vois, un peu, ne prend pas beaucoup de tirs. Donc c'est un peu ça. Donc eux, ils vont dominer plus le match.
Et du coup, quand ils dominent plus de matchs, ils vont plus faire des shoots. Et du coup, quand tu fais plus de shoots, c'est un peu plus de rebonds, quoi. Et c'est pas ça qu'on comprend. Donc, du coup, nous, on va partir dans, dans notre application, hein. Donc là, j'espère que l'explication était un peu claire. J'espère que l'explication était un peu claire, les gars. Donc là, maintenant, tu repars dans basketball tranquille. Tu repars maintenant dans Paris sportif. Tu peux choisir NBA. Tu vois un peu, Pacers contre Miami Heat. Tu vois un peu, non, maintenant, on va partir sur rebond. On va partir sur rebond ici. Tu vois un peu. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez un peu? Juste avec l'explication que je vous ai donnée, je n'ai même pas regardé le match. Juste avec l'explication que je vous ai donnée, vous voyez un peu, on nous met la double chance ici à Miami Heat. Et là, vous voyez la double chance à Miami Heat ici, là. Et ils ont une plus petite cote comparée à l'autre. Parce que quoi? L'explication que je vous ai donnée, tout simplement, c'est tout simple. Parce que eux, ils vont beaucoup plus attaquer dans le match. Donc, c'est un peu ça. Et toujours prendre 2x. Toujours prendre double chance, pardon. La double chance X. Vous pouvez prendre la victoire quand peut-être c'est vraiment très très sûr. Tu vois un peu, non, quand peut-être les équipes sont parmi les 10 premiers, et tout, tu vois, quand c'est vraiment très très sûr. Vous-même, quand ça devient très très sûr, vous allez voir même que la victoire, les coûts seront petits. Pardon, les coûts seront petits. Donc du coup, nous, on va prendre la double chance ici. Et puis, on va partir prendre un deuxième match. Je vais faire vite, on va partir prendre un deuxième match. Donc là, j'espère tout simplement que l'explication a été un peu claire, les gars. Je sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc du coup, tu vas partir ici sur le 18, qui est lundi. Parce que la majeure partie des matchs, comme je vous ai dit, ça commence à partir de minuit. Donc du coup, nous, on va partir sur Cavaliers contre Hornets. Contre les Charlotte Hornets. Donc du coup, on va cliquer ici sur NBA, partir sur meilleures équipes. Meilleure équipe, on va partir choisir rebond. Rebond, voit tout. Et puis, on a Cavaliers et Cleveland qui est 25e. Putain. Et l'autre, Charlotte. De... Voilà. Donc là, je clique ici. Voici les Hornets qui sont 5e en matière de rebond. 5e en matière de rebond. Et Cleveland est 25e en matière de rebond. 25e. Tu vois, 25e. Là maintenant, quand vous voyez qu'il y a un très gros écart comme ça, parfois vous pourrez directement aller jouer. Direct aller jouer. Tu vois un peu, non? Sans peut-être passer par point autorisé, tu vois, non? Direct aller jouer. Direct. Je vous conseille directement d'aller jouer. Dès que vous voyez qu'il y a peut-être un gros écart. Mais maintenant, là, tu vois maintenant que si on part maintenant dans point autorisé, eux, ils encaissent moins que Charlotte. Avec juste un point. Parce que eux, ils ont le pourcentage de 111 points par match. Ils encaissent à minimum 111 points dans tous les matchs qu'ils ont joué. Là, tu vois 112. Donc, c'est pas trop, il n'y a même pas trop d'écart. Donc, du coup, tu connais déjà ce que tu vas faire. On va partir tout simplement dans Charlotte Hornets. Dans les Charlotte. Et on va mettre la double chance au Charlotte. Mais on ne sait pas aussi. On peut aller voir aussi. C'est en fonction des cotes aussi qu'on va voir aussi. Voilà, si on va jouer cela. Voilà, donc là, on va partir ici. Et là, on voit que à la victoire ici, wow, les Cavaliers sont vraiment très très favoris comparé au Charlotte. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Vous avez vu ce que je vous ai montré. Les gars, vous avez vu, c'est une dinguerie. Vous avez vu. Eux, ils sont devant en matière de points autorisés. Donc, ça veut dire qu'ils encaissent moins que l'autre. Mais l'autre fait plus de rebonds. Vous voyez un peu. Parce que lui, il est 5e, l'autre est 25e. Forcément, ils vont faire plus de rebonds que Cavaliers. Donc du coup, je peux pas mettre la double chance. Ça me fait une belle cote à 2. Tu vois, j'ai mis mon argent et je suis tranquille, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Là, je mets mes 45 000 francs. Voilà, je mets 45 000. En cas de gain, j'aurai 111 000. Donc là, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like si vous aimez. Commentez, partagez, les gars. On est ensemble, famille.